Là, c'est votre égal Bro-Life Kazadi, mon Kenyan, qui vient vous parler sur ce grand mystère selon les sceaux. Je vous parle de la conception de Jésus, comment il a été conçu. Et je vais vous parler de sa naissance et puis sa mort. Parce que c'est la plus grande chose que vous devez comprendre. Il y a eu d'abord la conception, où il était conçu. Après cela, il y a eu sa naissance. Après sa naissance, il termine sa mission, c'était la mort. Souvenez-vous, les 3 dons qu'on lui avait donnés quand il avait 2 ans. C'était une divinité au service de la mort. Alors, plus vite que possible, j'aimerais que vous puissiez comprendre que Ève, quand elle a conçu les 2 jumeaux, la chose qui s'était passée, c'était quoi? Dieu l'a puni en disant que j'augmenterai. Il n'a pas dit que et vous allez... Non, il dit j'augmenterai. On augmente que ce qui est au-dessus de ce que vous avez. Et nous avons compris que le dernier chiffre de Dieu, c'était le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est le chiffre de l'achèvement. C'est le chiffre de l'accomplissement. C'est ça le chiffre de la maturité. Quand vous arrivez au chiffre 7, c'est le chiffre de la maturité, une perfection mature. Mais vous comprendrez que pour Ève, une fois qu'elle a mangé les fruits, en concevant cela dans sa pensée, et en matérialisant cela par l'acte sexuel avec son mari Adam, Dieu a augmenté sur le chiffre 7, 2. Ce qui fait que l'homme, après avoir donné la semence à la femme, il y a 2 mois qui sont ajoutés. Ça devait être 7 mois et non 9 mois. Parce que le chiffre 9, c'est le chiffre de l'Antéchrist. Parce que c'est le 6 renversé. Donc ce n'est pas l'homme selon la volonté parfaite de Dieu, c'est l'homme selon la volonté permissive. Et ici nous comprenons que Marie a d'abord conçu par le Saint-Esprit Jésus. C'était en quel mois? Là je réponds à mon Seigneur qui m'a posé la question. Je crois selon les sceaux que Marie a conçu au mois d'octobre. C'est au mois d'octobre qu'elle a conçu. Et quand nous comptons du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril, en comptant tous les mois là, vous comprenez que la grossesse de Jésus a fait 7 mois. Parce que si Ève n'avait pas déçu la parole, l'enfant qu'elle aurait dû avoir serait Jésus, dit les sceaux. C'est par là que nous comprenons que ce Jésus-là devait être conçu par Ève pendant 7 mois. Parce que c'était le chiffre de Dieu. Mais à cause du péché, on a augmenté d'autres mois pour arriver au chiffre de l'imperfection. Parce que le chiffre 9, c'est l'imperfection, le chiffre 7, c'est la perfection. Et tout celui qui est né selon la femme naturelle ici, il est dans le chiffre de l'imperfection. Maintenant, mon problème qui est là, c'est celui-ci. Quand vous comptez novembre, décembre, novembre, qu'est-ce que je raconte? Quand vous comptez plutôt octobre, je voulais dire que Jésus a été conçu au mois d'octobre. Quand vous comptez octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, vous comprenez que c'est 7 mois. Voilà pourquoi Frère Branham dit que je crois à la Bible naturelle, que je peux voir qu'au mois d'automne, le 10e mois, c'est le temps où la semence doit être morte dans la terre
et que la pluie qui est les larmes du ciel, ce ne célèbre pas, mais ils sont en train de manifester le funérail de la semence qui est tombée. Et la terre représentait Marie. Et la semence qui était tombée au mois d'octobre, c'était toujours Jésus. Et la pluie est toujours le signe du Saint-Esprit qui a couvert la terre jusqu'à ce que le printemps devait arriver, où la lumière du soleil devait frapper très fort pour que la semence puisse sortir. C'est comme ça que je crois, selon les sceaux, que Jésus était né le 6 avril. C'est au mois d'avril qu'il était né, qui était le mois de printemps. Vous comprenez? Il a été conçu au mois d'octobre, né au mois d'avril, et il est mort au mois d'octobre. Voilà pourquoi j'ai donné cette citation, que Frère Branham démontre très bien qu'il n'y a que le soleil du printemps qui fera que la semence qui était en terre au mois d'octobre puisse sortir. Il dit, c'est ça la botanique de Dieu. Donc, quand vous ne comprenez pas la nature, comme Paul disait, la nature enseigne. Donc, nous tirons l'enseignement de la nature. Et c'est la nature qui attendait la manifestation des sceaux. La nature connaissait le secret, connaissait ce que c'est les sceaux. C'était le Fils. Pas les humains. Pas les Écritures. Parce que la lettre tue. Mais la nature ne tue pas. Nous comprenons que les zodiaques, la nature, même la pyramide, que nous en parlerons, ça montre toujours que les chiffres 7, c'est le chiffre de la perfection selon la pyramide. Quand vous allez dans la pyramide vous montre qu'il y a 7 escaliers avant d'arriver dans la chambre du roi. Il n'y a pas 9. Donc Jésus a traversé, vous voyez, le 7 escaliers de la grossesse en Marie. C'est ça les âges de l'église. C'est pourquoi l'épouse qui était enceinte, ou l'église qui était enceinte, qui était Frère Branham, c'était le 7e âge de l'église où l'épouse devait naître, où la parole devait naître de nouveau sur la terre. Et Frère Branham prêche les douleurs de l'enfantement. Il dit, je suis dans la douleur de l'enfantement. On a compris que Frère Branham était enceinte. Et c'était au 7e âge de l'église, au 7e mois, que l'épouse devait naître, la parole. La véritable Jésus. C'est comme ça que nous prouvons par les sceaux que l'Église a conçu. Vous comprenez? Au premier âge par Paul, et la grossesse a fait 7 mois, 7 âges de l'Église. C'est vers la fin de la 7e âge de l'Église que l'épouse devait être née de nouveau sur la terre. Voilà pourquoi Frère Branham dit que je suis dans la douleur de l'enfantement, qui veut dire qu'il était la Marie de l'âge de la Odyssée, qui devait enfanter l'épouse Jésus. C'est là où nous comprenons que Marie a conçu au mois d'octobre et la grossesse de Jésus n'a jamais fait 9 mois parce que Jésus n'est pas un fils qui est venu par la malédiction. Jésus est venu selon la parole, selon la volonté parfaite de Dieu. Il était le véritable plan de la rédemption, montrant que la véritable épouse ferait 7 mois de grossesse pour naître. Et la personne qui devait naître aurait dû être Jésus. Voilà Jésus couronné. Que nous croyons qu'il est né de Marie, la parole de l'âge de Laodicée. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour vous montrer que nous ne croyons pas les choses selon les enseignements que nous avons reçus des catholiques. Parce que même les branhamistes, beaucoup de gens sont restés dans l'enseignement des catholiques. Mais nous sommes ici pour comprendre ce que les sceaux avaient déjà révélé. Et nous sommes les jeunes gens qui sont venus d'après une génération
pour prendre ces choses et les expliquer clairement. Il n'y a personne qui peut me prouver que Jésus était né au mois d'avril et il est mort au mois d'avril. S'il était né au mois d'avril et il est mort au mois d'avril, c'est qu'il n'y a pas de moitié. C'est toute une année consommée. Mais nous sommes tout à fait d'accord que ça devait être au mois d'octobre. Et Frère Branham l'a démontré selon la Bible naturelle. Et quand nous parlons de la grossesse ici, nous comprenons que la grossesse devait avoir 7 mois. On a augmenté cela parce que c'était l'imperfection. La perfection qui était l'achèvement, la maturité de la grossesse devait s'effectuer à 7 mois qui était le 7e âge de l'Église, où nous avons compris que la véritable Marie, c'était William Marion Branham, avec la lettre 7 en lui, parce que la grossesse devait faire 7 mois, avec les 7 lettres. C'est ça. Et une fois que l'enfant est né, cet enfant ne vit plus dans les chiffres 7, l'enfant vit dans les chiffres 8, qui est le 8e jour que nous appelons l'éternité réelle et authentique. Voilà ce que nous croyons aujourd'hui. Je vous aime beaucoup et je vous honore et j'ai partagé ceci avec vous comme étant votre égal. C'était le Pro-Life Kazadi Mukenya.